s'agit d'une guerre que personne véritablement n'avait anticipée. Elle semblait peu probable, voire impossible, et en tout cas très irrationnelle. Bonjour, donc je suis le général de corps d'armée Benoît Durieux, je suis le directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale et de l'enseignement militaire supérieur. Ça fera bientôt 1 an que la Russie déclenchait sa guerre d'agression contre l'Ukraine. Ça fait 1 an que tous les organismes qui sont sur le site de l'école militaire, des organismes de recherche, de doctrine, de formation, réfléchissent, cherchent à tirer les enseignements, et il nous a semblé utile, 1 an après, de mettre en commun nos conclusions, nos réflexions, et puis aussi de les faire partager, puisque dans ces organismes, nous avons des gens qui passent leur temps à étudier ces questions, et il nous semblait utile de pouvoir les laisser s'exprimer. Ce qu'on peut constater, c'est que d'abord, il s'agit d'une guerre que personne véritablement n'avait anticipée. Elle semblait peu probable, voire impossible, et en tout cas très irrationnelle. Et donc le premier enseignement, c'est que ce type de guerre en Europe, malheureusement, reste possible. Le deuxième enseignement évident, c'est que cette guerre que certains voyaient comme courte, que ce soit du côté d'ailleurs russe ou occidental, en réalité s'avère une guerre longue. Et donc il s'agira de nous demander pourquoi et comment en particulier l'Ukraine a réussi à résister à la puissance russe. D'autres sujets seront abordés pendant ce colloque puisque le conflit ukrainien est très important pour la stabilité non seulement régionale mais en réalité beaucoup plus large. Il a des conséquences sur les équilibres géopolitiques, il a des conséquences bien au-delà de l'Europe, et donc on sera amené à évaluer dans quelle mesure ce conflit va avoir un impact non seulement sur la sécurité en Europe mais aussi sur les grands équilibres géopolitiques. On en parle beaucoup de ce conflit au Japon, on en parle beaucoup dans la région Indo-Pacifique, on en parle beaucoup en Afrique, on en parle beaucoup au Moyen-Orient, et donc il nous a semblé très important d'élargir notre propos à l'ensemble des questions posées par ce conflit.